La la li, la 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 li, la la li, la li, la. Bonsoir messieurs, dames. Alors ce soir, on va faire quelque chose de très spécial. Je vais vous raconter une histoire. Une histoire comme quand on racontait aux petits-enfants, vous savez, quand on leur racontait des contes, des fables, des histoires, tout simplement. Alors, évidemment, j'ai pris cet accordéon, vous savez que j'en joue très peu, donc on va s'en contenter. Alors, il était une fois une princesse dans un château abandonné. Ce château était abandonné au fond d'un bois, très loin d'ici, dans un pays qui n'existe pas, dans un pays très loin, abandonné de tout. Elle était toute seule dans ce château, et pour la servir, il y avait juste quelques nains, 7 petits nains. Tous les soirs, la princesse s'endormait avec beaucoup de chagrin, car son prince ne venait jamais la voir. Elle n'était pas mariée, elle avait été oubliée dans ce château, après de longues guerres où son peuple avait dû affronter la tempête. Et un jour, le petit nain, un des petits nains qui était un peu malicieux, lui dit « Princesse, j'ai découvert un élixir qui te fera rendre si belle que tu seras adorée par tous les hommes de la terre. » Mais attention, l'élixir se trouve dans une petite fiole qui est cachée très haut dans le grenier. Et pour aller la chercher, il faut que nous appelions Jérôme, qui est ce bonarien le Jérôme qui était le bonarien, qui était un peu, on va dire un peu gaga, hein, c'est la vérité. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'était pas allé à la guerre, parce qu'il lui manquait quelque chose un peu à la tête. Il était un peu fada, quoi. Et il n'y avait que Jérôme qui pouvait récupérer la fiole, parce qu'elle était nichée très haut dans le grenier, et les petits nains étaient trop petits pour l'attraper. Jérôme, lui, mesurait 1,80 m, voire 1,90 m, je crois bien. Mais il était bête, ce Jérôme, mais il était bête. Alors, on l'avait mis à faire le jardin, vous voyez, à faire le jardinier, tout ça. Toute la journée, s'occuper, ramasser des branches pour chauffer la princesse, chauffer le bois, chauffer le château, etc. Il ramassait les branches, il coupait, il ramassait les fruits pour nourrir la princesse, etc., etc. Et malheureusement, ce Jérôme, qui n'avait pas toute sa tête, se promenait souvent dans les allées du bois et il se perdait. Et on n'arrivait jamais à le retrouver. Un jour, il est venu un superbe chevalier sur son cheval blanc qui a demandé devant le château « Oh là, y a-t-il quelqu'un dans ce château abandonné ?» Évidemment, il n'y avait que des araignées qui pendaient, et puis des serpents, et
et des animaux sauvages qui trottaient par-ci par-là avec des broussailles de partout. Parce que Jérôme, lui, il avait entretenu le jardin, mais de l'autre côté, il n'avait pas entretenu le château vraiment comme il faut. Je vous le dis, il était un peu fadasse, Jérôme. Et la princesse, elle se réveille, tout à coup, elle entend une voix d'un cavalier qui vient la chercher. Elle se demande, tiens, ce serait pas-il mon prince qui arrive? Vite, vite, que je me fasse belle pour accueillir mon prince. Allô, y a-t-il quelqu'un devant ce château? Y a-t-il quelqu'un dans ce... Le cavalier, un peu étonné de ne voir personne, se demandait si ce château était habité. Et puis, il voyait une petite lumière allumée dans une des fenêtres, perchée au 3e étage. Il se dit, il y a sûrement quelqu'un dans ce château. Qui ça peut bien être? Alors, il s'est dit, je vais aller voir de moi-même s'il y a bien une personne qui est dans cette pièce en haut du château. Intrépide, il escalada le mur, il monta la première rambarde, premier rempart, il arriva de l'autre côté, il arriva au pied de la tour, il vit la grande tour, il vit la fenêtre là-haut. Il n'était pas bête, il a préféré emprunter l'escalier plutôt que d'escalader le mur, ce qui est logique. Donc, il est passé par l'escalier, il est monté. Et au 3e étage, il a tapé à la porte. Évidemment, la princesse, elle était catastrophée, parce qu'elle voulait être belle, elle n'était pas préparée à recevoir quelqu'un. Vite, vite. Elle se pencha par la fenêtre, elle regarda s'il n'y avait pas Jérôme pour lui attraper la fiole magique qui allait la rendre belle pour le chevalier. Parce que là, à ce moment-là, elle avait plein de moustaches, elle était mal rasée, elle avait des poils sur les pattes, elle était vraiment vilaine et laide. Et le chevalier ne devait pas la voir dans cet état, évidemment. Alors, elle regardait de partout, elle appelait « Jérôme, Jérôme, où tu es ?» Et Jérôme, lui, dormait. Il dormait à l'ombre d'un pommier. Le cavalier, déçu que personne ne lui ouvre la porte, avait entendu qu'on appelait Jérôme. Alors il s'est dit, je vais aller voir ce fameux Jérôme, où est-ce qu'il est? Le cavalier est redescendu, il est allé voir Jérôme. Il a dit, allô Jérôme, on t'appelle là-haut, pourquoi tu ne viens pas? Jérôme, lui, il se réveille, tout est ébouriffé, il ne sait pas ce qui se passe. Et puis il voit le beau cavalier, il se dit, oh mamma mia, ça y est, il est arrivé, il faut vite que j'aille chercher la fiole, comme m'a dit, là-haut, dans le grenier. Alors, il dit au cavalier, écoutez, monsieur, j'ai un rendez-vous très très urgent, il faut que je parte aller chercher quelque chose et je reviens dans 5 minutes. Le cavalier, lui, s'est dit, il n'y a que des fous dans cette maison, hein, ma foi. Et il voit Jérôme partir en courant comme ça, clopin. Pour se remettre de ses aventures, le cavalier se dit, je vais planter ma tente ici, je vais m'allumer un feu et puis je vais passer la nuit ici. Demain, on verra bien ce qui se passera. Le cavalier dort tranquille, après une nuit de repos, se relève le lendemain matin, il bâille et il regarde toujours la fenêtre. Au 3e étage, il se dit, il y avait sûrement quelqu'un qui avait appelé Jérôme de là-haut. Il avait reconnu une voix féminine, une jolie voix. Il s'est dit, il y a sûrement une princesse qui se cache là-haut. Je vais sûrement aller la retrouver, mais comment je vais faire si elle ne m'ouvre pas la porte? Il s'est dit, cette fois-ci, je vais escalader le mur au lieu de passer par l'escalier. Comme ça, je la trouverai, la fenêtre, et je l'ouvrirai. La princesse, tout effrayée, elle voit Jérôme arriver en nage,
Princesse, princesse, j'ai vu quelqu'un, un grand monsieur, un monsieur magnifique. Il est sûrement venu pour vous. Il vous cherche. Évidemment, vite, vite, cherchons la fiole. Vous m'avez dit qu'elle était là-haut au grenier, au troisième, au fond du grenier. Mais oui, 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 vas-y, va me chercher la fiole, cher ami, cher Jérôme. Et Jérôme, tout content de servir enfin à quelque chose, il a mis une grande échelle et il est monté jusqu'en haut, en haut, en haut, en haut du grenier pour chercher la petite fiole. Il attrape la fiole, il redescend tout en bas, il la donne à la princesse cul sec, elle boit la fiole et elle devient une sorcière. Jérôme, il s'était trompé de fiole. Il avait donné la fiole de la sorcière au lieu de donner la fiole de la princesse. Et la princesse, elle était devenue une sorcière maintenant avec des grandes dents comme ça, avec un chapeau pointu. Et le cavalier qui revient, qui ouvre la fenêtre. Il voit quoi? Il voit une sorcière. Et il a peur. Il se dit, elle va me jeter un sort. En effet, la sorcière, elle voit le prince, elle lui jette un sort. Et le prince, il reste pétrifié. La princesse, elle se dit, ça y est, je l'ai paralysé. Maintenant, il me faut vite trouver la fiole, la vraie fiole, la vraie fiole, la fiole magique. Et alors, elle a retroussé sa chemise et sa jupe et elle est montée elle-même jusqu'au grenier. Avec Jérôme qui la suivait par... Elle attrape enfin cette fiole magique, elle boit cul sec, elle se transforme en princesse. Princesse magnifique, avec une belle robe blanche, de mariée. Seulement, elle était en haut de l'échelle, au grenier. Et en redescendant, la robe, elle s'est déchirée. Toute déchirée, la robe déchirée. Elle arrive devant le prince. Le prince, il était toujours immobile, toujours comme ça, toujours tétanisé. Mais il allait se réveiller parce qu'il lui restait plus que 3 minutes avant qu'il se réveille. Alors elle a eu une idée. Elle s'est dit, je vais me remettre dans le lit, comme ça il ne verra pas que j'ai la robe déchirée. Elle s'est mise dans le lit. Et elle attend, elle regarde le prince qui se réveille. Le prince qui se réveille. Mais où je suis ici? C'est pas possible, on m'a jeté un sort ou quoi? Et puis, il se dit, je suis au paradis. Une belle princesse dans un beau lit qui m'attend. Un beau lit à baldaquin, un lit de princesse, avec une belle princesse avec des cheveux longs dorés, qui ouvre les yeux comme ça et qui regarde le prince. Le prince, il a aimé, il jure beaucoup d'enfants, et il jure 7 enfants, et le 7e, il l'appellera Jérôme, parce que celui-là, il était encore un peu fadard. Mais enfin, voilà, tout est beau qui termine bien, n'est-ce pas? Au revoir, à demain pour une nouvelle histoire.